Bonjour, bienvenue dans un blog exceptionnel. Alors on n'est pas dans la cave de 8 City, on est dans un truc qui ressemble aussi un peu à une cave avec plein de trucs entreposés. Il y a un échafaudage, il y a une malle, il y a même un vieux panneau de la BBC, c'est normal. On est presque dans les anciens studios de la BBC, on est dans une reconstitution d'un studio de la BBC des années 60. Une reconstitution à l'occasion de la grande convention officielle pour les 50 ans de Doctor Who. En effet, aujourd'hui on est à Londres, on est le 23 novembre 2013, c'est aujourd'hui les 50 ans de Doctor Who. On est donc ici pour couvrir la convention, rencontrer les acteurs, les producteurs, les scénaristes. Et ben j'en ai profité pour tourner un blog un peu dans l'ambiance habituelle, mais à Londres. Alors la télé est un peu plus petite que d'habitude, hein, vous voudrez bien nous excuser. On n'a pas pu amener le gros poste, mais on a quand même quelque chose pour vous présenter quelques images. Et ces images, c'est également cohérent avec ce décor. Bah ouais, on fait pas les choses au hasard ici, puisque c'est tout simplement le téléfilm An Adventure in Space and Time. Le téléfilm qui a été diffusé il y a 2 jours en Angleterre sur la BBC et qui retrace les débuts de la série Doctor Who, comment est-ce qu'elle a été imaginée, comment est-ce que les premiers épisodes ont été tournés, comment est-ce que les acteurs ont été choisis. Alors évidemment, Doctor Who, vous connaissez la nouvelle série, celle qui passe actuellement sur France 4, on a la chance de la découvrir sur France 4, mais là c'est un téléfilm qui parle de l'ancienne époque puisqu'on remonte carrément au tout premier épisode. Alors si vous suivez un peu ce qu'on fait, vous savez que l'été dernier, à Comic Con Paris, on avait invité M. Mark Gatiss, le co-créateur de Sherlock, et qui est également le scénariste de ce téléfilm. Il nous en avait montré la bande-annonce en avant-première mondiale, on le remercie encore pour ça, et on a pu découvrir que c'était pas uniquement un téléfilm sur les coulisses, sur le making-of de Doctor Who, c'était surtout le portrait d'un acteur, William Hartnell, le premier acteur à avoir joué le rôle du Docteur. Évidemment, on attendait quand même de voir ce téléfilm dans son intégralité pour savoir ce qu'il en était. Et bien, c'est exactement ça qu'on a vu. Moi, je l'ai vu il n'y a même pas 48 heures. Et en effet, c'est un drama vraiment très émouvant sur la carrière, plutôt la fin de carrière de cet acteur qui décroche le rôle de sa vie à la fin de sa carrière. Comment est-ce qu'il va influer sur ce rôle? Puisque l'autre chose très intéressante que l'on voit dans ce téléfilm, c'est le fait que le premier épisode de Doctor Who a été tourné 2 fois. Et ouais, il y a un pilote, plus ou moins, qui n'est pas celui qui a été diffusé, donc c'est aussi cohérent avec l'idée de ce blog, un peu les épisodes disparus. En fait, le premier épisode a été tourné 2 fois, et en fait, la première fois qu'il était tourné, avec le même casting et quasiment le même scénario, en fait, le Docteur était quasiment trop méchant. C'est vrai qu'on se souvient du premier Docteur comme étant un type un peu acariâtre, mais aussi un peu lunaire. Là, il y avait uniquement le côté acariâtre. Et on voit dans ce téléfilm que William Hartnell, on avait fait la remarque aux producteurs, à Verity Lambert et à Sidney Newman. Il dit, mais attendez, là, vous m'avez dit que le personnage serait sympathique, mais là, il l'est carrément pas du tout. Et personne ne l'a écouté, ils ont tourné l'épisode comme ça, et on voit qu'après, ils se sont dit, en voyant les rushs, en effet, ça marche pas, il est trop méchant, faut retourner l'épisode une 2e fois. Car également, ce qui est intéressant, et encore une fois, c'est aussi le sujet de ce blog, même si ce téléfilm est tout récent, c'est qu'on voit un peu comment ça se passait les tournages de séries de la BBC de l'époque, c'est-à-dire le tournage en vidéo dans les conditions du direct, avec un réalisateur dans la régie qui switch de caméra en caméra, en direct, exactement comme une émission de variété ou un match de foot. Donc ça permet de se rendre compte comment était tourné ce type de fiction-là à l'époque, et pourquoi des fois, quand on revoit des épisodes 50 ans après, on peut trouver que c'est un petit peu chaotique, qu'il y a des petits soucis. C'est aussi à cause de ces conditions de tournage. Mais surtout, moi, ce que j'en retiens, c'est vraiment ce drama totalement émouvant, qui peut justement parler même à des gens qui ne connaissent pas Doctor Who, parce que c'est vraiment une plongée dans l'époque, quasiment un Mad Men version série télé. Donc vraiment, même si vous ne connaissez pas Doctor Who, si vous voulez découvrir d'une certaine manière, c'est un certain point d'entrée pour découvrir ces coulisses, même si vous ne connaissez pas la série. Et puis, à la fin, pour les fans, à la fin de ce téléfilm, il y a quelque chose. Je ne vous en dis pas plus, mais vous ne pouvez pas rester insensible en voyant cette dernière séquence. Donc voilà, ce blog en direct de la convention Doctor Who, c'est un peu pour vous, pour faire découvrir Doctor Who si vous ne connaissez pas, ou pour vous donner envie de voir cet élément en plus du mythe Doctor Who si vous connaissez déjà. Et puis je vous dis à la prochaine, et on sera, je pense, de retour dans la cave habituelle. À la prochaine.